Madame Irène Dangoula, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors nous allons parler de cette journée mondiale de la ménopause qui est une journée aussi primordiale pour les femmes. Alors c'est célébré donc le 18 octobre de chaque année. Que faut-il savoir de cette journée? Madame la journaliste, comme vous avez su le dire, que chaque année, en date du 18 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale de la ménopause. C'est dans le but de sensibiliser la femme à un passage obligé de sa vie, qui est la ménopause. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies a jugé mieux de célébrer cette journée mondiale dans le but de faire comprendre à la femme d'un certain changement de sa vie, qui est la ménopause, qui survient à un âge donné. Et comme chez certaines femmes, ils se disent que la ménopause est une maladie, mais nous devrons savoir en cette journée que la ménopause n'est pas une maladie, plutôt un phénomène physiologique. Donc qui normal. Oui, qui n'est pas mal. C'est un phénomène qui est lié à la cessation de certaines fonctions des ovaires et aux glandes qui produisent les hormones. Donc il y a une cessation. Oui, l'estrogène. C'est beaucoup plus, quand on parle de la ménopause, on voit beaucoup plus de la baisse de l'estrogène. Donc la folliculogenèse ne se fait plus. Ne se fait plus. La glande qui produit cette hormone-là n'est plus en fonction, ne fonctionne plus. Et c'est ce qui caractérise la ménopause. Alors quels sont donc les signes précurseurs de la ménopause qui ne trompent jamais? Bon. Les signes précurseurs de la ménopause qui ne se trompent jamais, c'est l'arrêt des règles. L'arrêt des règles, quand il y a cessation définitive des règles, cela veut dire que, comme on a dit au préalable, qu'il y a cessation des fonctions des ovaires. Et du coup, la femme n'a plus ses règles pendant au moins 1 an et plus pour confirmer que réellement c'est la ménopause qui est déjà arrivée. Et avant donc que cette ménopause n'intervienne, qu'est-ce que la femme ressent? Est-ce qu'il y a quand même des petits signaux qui mettent en alerte la femme pour dire que dans quelques mois, sinon dans quelques jours, je serai en pleine ménopause? Bien sûr, il y a des signes précurseurs du genre trouble de sommeil, le cycle devient irrégulier et le cycle devient raccourci. Parfois, la femme avait ses règles pendant 5 jours, mais quand la préménopause arrive, la femme peut avoir les règles pendant soit 2 jours, pendant 1 jour. Donc de façon intermittente. De façon intermittente. Les règles ne sont plus vraiment régulières comme d'habitude. Et non seulement cela, aussi il y a la fatigue générale. La femme peut ressentir une fatigue générale. Juste avant aussi, on en parle vraiment de la ménopause. Et les bouffées de chaleur aussi peuvent déjà commencer pendant la préménopause. Maintenant, une fois ménopausée, que doit ressentir la femme? Est-ce que c'est tous les signes aussi chez toutes les femmes? C'est les mêmes signes. Pendant la ménopause, vraiment, le signe qui apparaît chez toutes les femmes, c'est l'arrêt total des règles. Ça, c'est le signe vraiment chez toutes les femmes. Mais d'autres signes du genre bouffée de chaleur, du genre insomnie, du genre nervosité, parfois, d'autres femmes surpassent de ces signes. On dit que c'est facultatif. Oui, c'est facultatif. Maintenant, comment doit réagir la femme face à ces signes-là? Qu'est-ce qui doit être fait une fois ressenti? Mais les signes, une fois ressentis chez la dame, si elle peut supporter ces signes, non, elle peut rester. Mais si elle ne supporte pas, parce que quand il y a les bouffées de chaleur, ça entraîne à une nervosité et tu n'es pas vraiment à l'aise. Tu n'es pas à l'aise et en ce moment, tu peux chercher à se faire consulter. La femme va en consultation chez un agent de santé pour au moins atténuer ces signes.
On atténue juste, ce n'est pas un traitement comme tel. Vraiment, ce n'est pas un traitement comme tel, parce que c'est des signes qui vont et qui reviennent. C'est des signes qui sont physiologiques. Alors, à quel âge peut-on parler d'une ménopause précoce? On l'entend souvent, la ménopause précoce. Normalement, la ménopause précoce survient avant 45 ans. Ok. Et quand on arrive à 45 ans, 55 ans, ça, vraiment, on parle de la ménopause réelle. Ok. La ménopause réelle. Et après 55 ans, il y a des femmes aussi qui trouvent leur ménopause après 55 ans, voire 60 ans. Ça Donc aussi. là, on parlera d'une ménopause tardive. Ménopause tardive, oui. Okay. Il y a une ménopause tardive aussi. Et est-ce que vous, à votre niveau, hein, vous êtes agent de santé, je l'ai dit tantôt, vous êtes sage-femme à la CBF. Est-ce que vous avez quand même des séances de coaching? Parce qu'aujourd'hui, la femme, c'est comme si elle est abandonnée à elle-même. Est-ce qu'il y a un coaching qui se fait pour préparer la femme à cette période de la ménopause, effectivement? Je ne pense pas, parce que vraiment, on n'a pas ces genres de réalité. Hein, comme on prépare souvent la jeune fille à la puberté. Là encore, c'est problématique. Là aussi, c'est problématique, parce que parler de la sexualité avec les enfants aujourd'hui, c'est vraiment un tabou. Oui. Mais normalement, à l'occasion de cette journée, nous ne devrons pas prendre le problème de sexualité comme tabou. Hein, nous devons prendre le temps de préparer nos enfants à la puberté, de ne pas laisser les enfants à l'éducation de la rue. Et aujourd'hui, comme on parle de la ménopause, normalement, il devait avoir des coachings pour les mamans, pour les préparer à la ménopause. Mais chose vraiment que nous n'avons pas encore l'habitude de faire. Mais je pense que dorénavant, on prendra quand même compte de cela, parce que c'est vraiment un problème. C'est un problème qui fait du mal aux femmes ménopausées. Hein. Elles sont désorientées. Que faire? Où aller? Mais parce que la femme n'est pas préparée, la femme est ignorante. Si la femme était préparée, dès qu'elle constatait les signes, elle saurait où aller se plaindre. Okay. Alors, Madame Irène Dangoula, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Merci, Madame la journaliste. Je m'aimerais dire aussi un mot pour les femmes ménopausées et qui constatent qu'ils ont des signes vraiment qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils peuvent nous voir au niveau de l'ACBF. Nous sommes situés à l'OCH, en diagonale de la pharmacie La Grande. Donc, n'oublions pas qu'à l'ACBF, nous prenons en compte le problème de la ménopause, donc, le problème d'infertilité, tout ce qui est lié à la santé sexuelle, santé de la reproduction. Nous sommes là pour vous attendre.